Des clébards enragés, armés de fusils et envoyés au front pour arracher des jugulaires? Salut les créatifs, vous regardez Pitch It, l'émission dans laquelle je vous invente une histoire à partir de 2 mots. Pour cette première, nous allons partir sur le commentaire de Bonjour Monde, qui nous propose loup-garou et technologie. On va commencer fort, c'est moi qui vous le dis. Notre histoire démarre avec le docteur Médor, un scientifique complètement taré mais aussi extrêmement brillant, comme se doit d'avoir toute bonne histoire qui inclut de la technologie. Sauf que le docteur Médor, il est pas du genre à vivre reclus en haut d'une tour, avec des rouages qui en sortent de partout et un James Bond qui essaye de s'y infiltrer. Non. Le docteur Médor est un chercheur financé par le gouvernement, dans de beaux labos aseptisés et fournis aux frais du contribuable. Pourquoi ? Tout simplement parce que le docteur Médor est un as dans la recherche technologique, en vue de créer des armes, ustensiles et n'importe quel outil permettant de semer la mort ou au moins de faire très mal. Alors comme il est un peu timbré, il est du genre à passer du fusil mitrailleur quadricadencé au canon lanceur de meubles téléguidé vers le petit orteil. Et là, ça fait plusieurs mois que le docteur Médor, il a pas créé grand chose d'utile. Le président est pas super content et lui dit que ce serait cool qu'ils construisent une nouvelle forme de super soldat. Parce que dans leur planning, juste avant le Golfe, il y a indiqué qu'ils doivent envahir l'Irak, histoire d'apporter la démocratie, la paix, et récupérer 2-3 litres de pétrole au passage, mais ça c'est juste pour le bonus. Ni une ni deux, notre bon docteur se met à la tâche. Après quelques jours de tests et manipulations en tout genre, il parvient à trouver une formule pour mélanger l'ADN d'un animal à un humain, ce qui lui permet de bénéficier des caractéristiques de l'animal lorsqu'il est bombardé de rayons solaires à basse densité. Bon, en gros, la nuit, si la lune est visible, le gars peut se transformer en l'animal dont il est mêlé. Au début, il essaye de mélanger les soldats avec de l'ADN de chien, mais les résultats sont pas ouf. C'est sûr qu'ils sont efficaces, obéissants et particulièrement doués pour repérer l'odeur des toilettes, mais le problème c'est qu'ils se sentent obligés de ramener une grenade dès qu'elle est lancée. Bon, avec un chat, c'est pas tellement mieux. Ils ont beau être très vifs et super mignons, ils perdent totalement leur concentration dès qu'ils se mettent à utiliser les pointeurs laser de leur arme. Il fait même quelques tests avec des rongeurs, histoire de faire un hamster-garou, mais ça, c'est juste pour la déconne. Finalement, c'est avec le loup que ça marche le mieux. Un minimum obéissant pour respecter les ordres, et en même temps suffisamment sauvage pour donner de bons carnages. Les tests en laboratoire en témoignent. Enfin, surtout les murs, qui vont facilement demander 3 mois aux techniciens de surface pour arriver à en faire revenir la couleur d'origine. Les résultats sont validés par le gouvernement, on les équipe et on les envoie en mission non loin de la frontière de Bagdad, en faisant croire que c'est une mission humanitaire. Tout se passe bien, ils sont accueillis par la population, ils distribuent des vivres, des trousses de soins et des barres chocolatées au bon goût de liberté. Et puis, la nuit arrive et c'est parti pour la fiesta. On sort les crocs, les griffes, les poils et les semi-automatiques et on fonce dans le village. Mission du soir, un max de dégâts collatéraux. On fera croire aux chaînes d'information que oh là là, il y a eu des bêtes sauvages qui ont attaqué la ville. Oh là là, mais c'est pas de chance. Et en plus, elles savaient super bien viser. Manque de bol, les habitants se laissent totalement pas faire et la situation se prolonge un peu. Alors bon, comme les loups ne sont pas ultra réputés pour leur patience, ils sortent les grenades histoire d'accélérer les choses. Ce qui n'était pas le meilleur move à faire, puisque toutes ces explosions associées au chaos général finissent par faire se soulever de plus en plus de sable. Et la ville se trouve très vite entourée d'un brouillard orangé qui cache le ciel et la lune. Les toutous soldats se retrouvent alors à retourner à leur état d'humain et sont capturés immédiatement par les habitants qui comprennent la supercherie. On pourrait se dire alors que ça se termine pas tip top pour les soldats, mais finalement ça va. Les habitants dans leur sagesse décident de les épargner. Ils se chargent juste de faire ce que l'on fait toujours avec des clébards un peu trop hargneux, on coupe. Et voilà les créatifs. Alors, à votre avis pour le support de cette histoire, roman, BD, film, qu'est-ce qui serait le mieux? Ou peut-être que tu as une autre idée pour loup-garou et technologie? Dans ce cas, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et si cette histoire t'a plu et que tu aimerais qu'elle soit adaptée en BD un jour, qui sait, partage cette vidéo afin qu'elle inspire les futurs dessinateurs. En tout cas, grâce à Bonjour Monde, nous avons des super soldats avec plein de poils et pas de boules. Si vous voulez me mettre au défi pour une prochaine histoire, faites-moi des propositions de 2 mots en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de futures créations.